Cher Président, chers collègues, excusez ma voix un peu cassée, mais voilà, je pense que des virus circulaient hier. Merci de me laisser quelques minutes afin d'évoquer les nouvelles politiques de santé dans le cadre de ce budget 2017. J'ai pu mesurer les attentes en matière de santé au nombre de fois où le mot santé a été prononcé hier dans cet hémicycle par les uns et par les autres, et je m'en réjouis. Nous aurions pu nous contenter, majorité, de notre compétence obligatoire que sont les formations sanitaires et médico-sociales, mais l'exécutif a souhaité que nous portions une politique de santé volontariste au plus près des territoires et à l'échelle du Grand Est. Quoi de plus naturel quand une des toutes premières préoccupations des Français est la santé, juste derrière l'emploi? Oui, une grande partie de nos concitoyens sont préoccupés par leur santé ou celle d'un proche, préoccupés par la dépendance et le maintien à domicile. Mais également nombreux sont préoccupés par la difficulté d'obtenir un rendez-vous avec un médecin en proximité. Je ne reviendrai pas sur les éléments que nous avons déjà évoqués lors des différentes plénières, qu'il s'agisse des indicateurs liés à la mortalité, aux maladies chroniques ou encore aux disparités territoriales en matière de démographie médicale. Mais à ces difficultés liées à la santé s'ajoutent souvent sur les mêmes territoires d'autres contraintes, qu'il s'agisse de l'accès aux services en général, à la mobilité et donc à l'emploi, à la culture ou à l'accès au numérique. Et quand des territoires, qu'ils soient ruraux, qu'ils soient post-industriels ou quartiers sensibles, cumulent tant de difficultés, les habitants ont de bonnes raisons de ressentir un sentiment d'abandon. Nous les comprenons et avons obligation à agir. C'est pour toutes ces raisons que la santé doit se traiter dans un cadre plus général de dynamisation des territoires fragiles. La santé n'est pas un sujet hors sol et un sujet à côté. La santé est bien un sujet transversal que l'on retrouve dans chacune de nos politiques, qu'il s'agisse d'aménagement du territoire, d'environnement avec la mise en place du PRS 3, de sport avec le sport santé, de tourisme avec le thermalisme, de recherche et d'innovation avec la e-santé ou la domotique. C'est également la santé de nos lycéens, de nos jeunes, dont nous voulons nous occuper. En un mot, la santé donne du sens. Elle donne du sens à l'ensemble de nos politiques régionales. Cette année 2016, avec mon collègue Khalifé, que je remercie pour son implication, nous avons rencontré l'ensemble des partenaires et des acteurs de santé. Nous avons choisi d'articuler notre plan Santé Grand Est autour de 3 grands piliers que sont la prévention, la lutte contre la désertification médicale et le développement des usages numériques. Nous souhaitons une politique de prévention plus lisible, centrée autour du sport santé, la santé environnement, l'alimentation, tout en agissant prioritairement sur le public jeune et aborder la santé avec eux comme un vecteur d'autonomie. L'année 2017 sera encore une année transitoire en matière de prévention, avec un temps d'évaluation des actions, d'analyse des besoins de nos jeunes, un temps de généralisation du dispositif qui vous est proposé et un temps de construction de nouvelles actions autour des priorités que nous nous sommes fixées. Parallèlement, et vous l'aurez compris, la lutte contre la désertification médicale est notre principal credo et occupera donc une grande partie de notre budget d'investissement. À ce stade, je voudrais juste répondre aux grandes déclarations d'hier en confirmant que le budget santé est bien un budget en augmentation. Notre plan Santé Grand Est s'inscrit dans le pacte pour la ruralité car il est en lien étroit avec l'attractivité des territoires. Les maisons de santé pluriprofessionnelles sont un des outils de notre politique, tout comme l'octroi de bourses mobilité-hébergement aux internes qui revêt un caractère incitatif non négligeable à effectuer leur stage en zone sous-dotée. À ce moment de mon propos, je voudrais quand même préciser que les maisons de santé pluriprofessionnelles, c'est avant tout un projet médical concerté qui est par des professionnels, validé par l'ARS et que nous soutenons, mais ce n'est pas des murs à l'intérieur desquels nous n'aurons plus de médecins. Une maison de santé pluridisciplinaire, ça peut également être tout un pan d'un hôpital qui aurait pu être désaffecté, que nous devons revitaliser sur des hôpitaux de proximité, mais ça peut également être des projets qui n'ont pas aujourd'hui besoin de murs et juste mettre des professionnels en coordination. Et enfin, le troisième et dernier dispositif nous permettra de soutenir les dynamiques territoriales, car nous sommes convaincus que les meilleures initiatives, les plus astucieuses et les plus adaptées sont celles qui émergent des territoires, que ce soit dans l'accompagnement des contrats locaux de santé ou en faveur de l'équipement ou de l'aménagement des établissements de santé. Avant de terminer, je souhaiterais juste vous parler d'avenir et évoquer les nouvelles technologies qui révolutionnent le monde de la santé, les pratiques professionnelles, la formation, mais aussi le comportement des usagers. À ce stade, je voudrais saluer
la volonté du président d'engager notre collectivité vers le déploiement du très haut débit, une infrastructure nécessaire au développement des usages au service de la santé et de la domotique et qui contribue, je n'en doute pas, à une plus grande égalité d'accès aux soins sur nos territoires. C'est le sens de notre 5e dispositif qui tend à soutenir les actions de télésanté et télémédecine en lien avec l'ARS et les GCS télésanté. Pour conclure, ces 5 dispositifs balayent les champs de la prévention, de la lutte contre la désertification et de la e-santé, mais la santé est bien présente partout et dans toutes nos politiques. Ce plan Santé Grand Est est ambitieux et évoluera encore, mais nous ne devons pas mentir à nos concitoyens. Il n'y aura plus un médecin par village, il n'existe pas de baguette magique pour régler les difficultés de la ruralité. Par contre, nos territoires ont des atouts et du charme. Nous devons participer à les rendre plus attractifs et à les valoriser. Dans ce combat, nous prenons toute notre place et les dispositifs que je vous propose y contribuent. Je vous remercie. Merci Véronique.